Carnet intime de Suzanne. Départ pour Abbeville. Dimanche 2 août 1914. Nous voici de retour à Abbeville, que nous ne devions revoir qu'au 15 septembre. Comme tout est triste. Je veux rappeler ici la journée d'hier. Comme il faisait très beau et très chaud, et comme on ne respire guère dans la cabine, nous avions fait un courant d'air et n'avions aucun courage. Personne sur les planches, tout était calme, d'un calme plat. Maurice nous apporte une lettre de Marguerite nous disant que la situation ne pouvant se prolonger, elle comptait arriver dimanche ou lundi. Cette lettre nous amusa, et comme je ne croyais pas à la guerre, je comptais, maman du reste aussi, voir arriver Marguerite, Simone et Mado le lendemain. Puis je m'installai avec Magdeleine à l'ombre, derrière la cabine où nous entendions assez bien le concert classique du Casino. C'est ainsi que nous écoutions un morceau de Popper, quand un homme passe en courant, l'air très atterré, et cria « Ça y est, la France est mobilisée! C'est affiché à la poste! Oh, quel coup !» Des femmes qui tirent leurs mouchoirs se tamponnent les yeux, des visages se décomposent, des hommes qui partent en courant vers la poste. Le concert classique arrête net et les musiciens se précipitent dehors. C'était partout la désolation. Madame Legier pleurait ses fils, et Henri, son Benjamin, pleurait également, en donnant de grands coups de pelle dans les galets. Madame Robinet et sa mère s'empressent en pleurant de quitter leur cabine avec les enfants qui hurlent dans leur charrette, et le mari assombri par son départ prochain. Nos voisins de l'Albatros arrivent précipitamment en auto et en 2 minutes empilent leur mobilier de cabine dans leur véhicule. Ils partent le soir même. Madame Brugnon sanglote. Ses enfants sont effrayés. Madame Colgrave et sa mère sont dans la désolation car bien que ne partant pas sous les drapeaux, leurs maris sont restés à Reims, d'où ils ne peuvent sortir. La pauvre Madame Hulin, à la fenêtre de sa chambre, personnifie la douleur tant elle est pâle et triste. Enfin, en moins de 5 minutes, la plage est vidée, c'est l'affolement. Seul Monsieur Roulet, malgré son fils parti, a sa figure souriante de toujours. Papa rentre à 7 heures en auto. Encore sous le coup des émotions de tout à l'heure, nous déménageons la cabine et entassons vite fait le linge et les robes dans des cartons et valises. Les caïolets, toujours prêts à exagérer, tiennent des conciliabules devant la poste jusqu'à 1 heure du matin. Aujourd'hui, tout le monde se réveille de bonne heure. À 9h50, Magdeleine, Praxède, c'est la bonne, et moi, prenons le train tandis que papa, maman, Maurice et Josette, le chien, gagnent Noyelles en auto. À la gare de Cailleux, scène de désespoir au départ des caïolets soldats. Malgré soi, on se sent ému. Tout est calme à Abbeville. La mobilisation entière se passe dans un calme qui surprend tout le monde. L'après-midi, Magdeleine et moi, ayant oublié l'heure de la messe, allons au salut prier pour les Français qui vont se faire tuer aux frontières, et pour tous ceux qui attendent dans le désespoir et l'anxiété le retour qui d'un mari, qui d'un fils, qui d'un frère. Mon oncle Maupin est arrivé ce soir pour l'hôpital militaire d'Abbeville. Lundi 3. On n'a pas de nouvelles. Diabolo, le cheval, est parti à 8 heures pour l'armée. Il sera dans l'artillerie. Pauvre Diabolo, le reverrons-nous seulement ? La mobilisation continue toujours avec le plus grand calme et l'ordre le plus parfait. On ne voit que des soldats dans la ville, tout contents de partir. Il faut les entendre pour juger combien est fort enraciné dans les cœurs l'amour de la patrie et la haine de l'Allemagne. « Je rapporterai sa tête dans mon sac !» dit l'un. « Je le ferai rôtir !» dit un autre. « Je mangerai de l'allemand ! Pouah, ça doit être trop mauvais, des rosses pareilles !» Mardi 4. L'Allemagne nous déclare la guerre. Bien mieux même. Voulant rester fidèle à ses habitudes de brutalité, elle a commencé avant de la déclarer, en pénétrant dans le pays neutre du Luxembourg. La Belgique mobilise. L'Italie, quoique faisant partie de la triple alliance allemande, reste neutre. L'Angleterre est prête à porter secours, aider s'il y a lieu du Canada et du Japon. Une guerre terrible se prépare, un épouvantable cataclysme, dit-on,
tel que jamais l'histoire n'aura relaté pareil fait. C'est une guerre européenne contre l'Allemagne qui, d'après les prévisions, aura lieu. Samedi 1er mai 1915. C'est de terre que les Allemands ont bombardé Dunkerque. Des avions ont repéré leurs canons du côté de Dixmude. Dimanche 2. Le beau temps n'a pas continué. Aujourd'hui il a fait froid et bruiné toute la journée. Malgré ce temps peu engageant, nous sommes sortis vers 4 heures. Papa ayant été appelé auprès d'émigrés de Dunkerque, nous l'avons attendu pendant sa visite. Ces pauvres gens, un père et ses 3 filles, ouvrières à Dunkerque, s'étaient sauvés aussitôt les premières bombes tombées. Une des 3 jeunes filles, anémiée par les veilles et bouleversée par tant d'émotions, s'était trouvée indisposée dans le train et obligée de descendre à Abbeville à la gare. On les avait logées dans une maison inhabitée dans les alentours. Tandis que nous attendions papa, nous nous sommes assises sur le banc près du canal et de l'avenue de la gare, et nous avons regardé les allées et venues autour de nous. On ne voit que des soldats français, anglais, belges. Les uns chargés d'amples paniers pleins de légumes, les autres traînant des brouettes remplies de provisions ou conduisant camions, automobiles, charrettes ou carrioles. Puis ce sont des officiers bien moulés dans leurs habits, se tenant droit, parlant haut. Dans une petite barque, 2 piou-piou goûtaient les charmes d'une promenade en bateau agrémentée d'un accordéon que jouait un 3e personnage. Nous avons continué notre promenade par le boulevard Voltaire, le Paty jusqu'à la Pâture. Cette promenade est plus fréquentée qu'auparavant. C'est une des plus agréables. Il est vrai que les braves Abbeuvillois ne changent pas facilement leurs habitudes et continuent à déambuler tous les dimanches à la porte du bois. Je ne vois guère l'intérêt de cet endroit. Enfin, laissons nos braves Abbeuvillois aux douceurs de la porte du bois et revenons à notre promenade. Les travaux du pont de Béthune ne sont pas encore terminés. Des Anglais faisaient du canotage. De temps en temps, ils organisent des régates. Ils ne sont pas trop malheureux, ils ne s'émeuvent pas facilement, ils sont flegmes. Il y a quelque temps, un Anglais se promenait à cheval sur les bords de la Somme et naturellement, il fumait la pipe. Son cheval prend peur. Plouf! Voilà cheval et cavalier à l'eau. Le cheval se met à nager, l'Anglais n'avait pas quitté sa monture, la pipe n'avait pas bougé de la bouche du fumeur. Le cheval regagne la berge, remonte et reprend son chemin avec son cavalier qui, imperturbable, continuait à fumer. Mercredi 5. J'ai quitté ma chambre sur la cour et prends possession de ma nouvelle chambre sur la place à l'annexe. Je deviens voisine de Magdeleine en attendant mon voisin de gauche, Maurice. Jeudi 6. 500 000 hommes seraient massés aux environs d'Arras où l'on va, paraît-il, tenter un grand coup. On fait de la place dans nos hôpitaux pour de nouveaux blessés. Vendredi 7. Lucien Thiebaud a écrit. Il est à Arras. Nos envois lui font grand plaisir, le pauvre gars. Le pâté et le pain d'épices ont fait ses délices. Depuis août qu'il mange du singe, ça le change. Il nous dit que ça va chauffer, que les Boches vont détaler, l'artillerie française a placé 1500 canons sur 2000 mètres. Dimanche 9. Madame Legrand assiste toujours à la messe de midi, elle qui ne fréquentait jamais l'église auparavant. Continuera-t-elle, la guerre terminée, et son fils de retour? Le bruit de plusieurs moteurs automobiles m'ont réveillé à 5 heures ce matin. C'étaient les blessés que l'on descendait dans l'hôpital des Ursulines. Nous ne sommes pas sortis. Maurice et Louis ont fait de la bicyclette. Ils ont fait tous les camps anglais, ceux du Champ de Mars, de la Justice, de la Portelette. Monsieur Martin avait apporté 2 autres bouquins de art et décoration. Et j'ai dessiné. Magdeleine, avril 1916. Mardi 4. Et maintenant, on ne voit plus que des Australiens avec leurs grands chapeaux de feutre kaki, les uns sans ornement, les autres ornés de plumes de vautour gris. Il y a quelques années, je n'aurais jamais pu m'imaginer que je verrais un jour des Hindous, des Australiens,
dans cette bonne ville d'Abbeville qui prend un aspect de grande ville cosmopolite. Nouveau raid de Zeppelin sur l'Angleterre, faisant chaque jour des victimes en quantité. Dimanche 9. Hier soir, de 5h à 6h03, nous avons eu un concert sur la place Saint-Pierre. La musique du Royal Artillery nous a endormis, c'est le mot, pendant 1h03. Ce fut peut-être une fort jolie musique. Ils ont, je crois, joué de bien beaux morceaux, mais si piano qu'il fallait véritablement écouter pour entendre. Messieurs les officiers anglais s'y étaient donné rendez-vous, tant et si bien que la foule était toute en uniforme kaki avec quelques taches bleues horizon et quelques toilettes féminines. Les fenêtres des immeubles de la place étaient toutes occupées par des spectateurs, presque partout des Anglais. Vendredi 21. Je tremble. La vie me fait peur, et l'avenir, je frissonne. Samedi 22. Il y a des jours où l'on est triste, des jours où l'on est gai, des jours où l'on rit, d'autres où l'on pleure, des jours de bonheur, des jours de souffrance, des jours où l'on espère, des jours où l'on regrette, des jours où l'on souhaite vivre, d'autres où l'on voudrait mourir. Il y a des jours de pluie, des jours de soleil, des temps moroses et de vraies belles journées, et les jours ainsi s'écoulent, puis les semaines et les mois, et le temps passe vite, oh, si vite, mais non pas encore assez. C'est toujours la guerre. Dimanche 23, Pâques. Nous avons déjeuné avec un Grec. Un Grec ? Un Grec ? Comment peut-on déjeuner en compagnie d'un Grec pendant la guerre ? Un espion, ce Grec ? Peut-être. Eh non, tout simplement un oculiste de Paris, le docteur Sonnet. Des confrères et ses malades l'ont surnommé la strychine. Inutile d'en dire plus long, c'est compris. C'est un grincheux assez amusant, justement parce qu'il est grincheux. Lundi 24. C'est tout un roman, l'histoire de la Ford, la fameuse Ford. Depuis 1 an, elle se rouillait dans la remise de Père Arthur, et elle faisait bien sûr la saison, tout comme la précédente année, elle avait essuyé toutes les bourrasques de Cailleux. Lorsqu'il y a quelques jours, papa eut une avarie à son auto, le voilà fort ennuyé. Monsieur de la Cour propose sa Ford. Papa en apprend le maniement. La Ford arrive la veille de Pâques, après bien du mal, trompettant dans la cour, et aujourd'hui, comme il fait bon temps, hop, nous voilà filés à Moyenneville et au château d'Uppy, où nous avons pris le thé. Nous en avions bien ri pourtant de cette pauvre Ford. Nous avons passé les fêtes de Pentecôte à Cailleux. Peu ou point de baigneurs, mais foule de réfugiés. L'église était plus que comble. Ah, cela ne m'a guère étonné. C'est bien comme cela en France. Les hôpitaux de Cailleux et de Brighton sont fermés. Pas moyen de chercher à comprendre. C'est bête, tout simplement, de fermer les hôpitaux aérés, de priver les blessés du grand air pour les empiler dans des casernes et les parquer comme des fauves. Les Anglais, bien moins bêtes sur ce point, ont agrandi leur camp de convalescents qui compte de 8 à 10 000 hommes, et les blessés entièrement libres font provision de soleil et d'air sur le galet caillolet. Enfin, il n'y a rien à faire, ce sera toujours ainsi. C'est idiot. J'oubliais. D'un jour à l'autre, nous attendons des Américains. Eh oui, le nouveau monde se met de la partie, et avec nous encore. Cela vaut mieux. Alors, nous allons voir des Yankees. Que n'aurons-nous pas vu pendant cette guerre ?